le grand oral du bac, deuxième partie. Après l'exposé, ben, il va y avoir l'échange avec le jury. Alors vous savez que le jury est composé de deux professeurs qui sont différents en fait. Hein. Il y a un professeur qui enseigne la spécialité que vous avez présentée, donc il va vous poser des questions qui vont être des questions un peu pointues sur le programme, d'abord sur ce que vous avez dit, on va prendre ça dans l'ordre, hein, vérifier que vous avez bien compris ce que vous avez dit, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, enfin, voilà, les questions habituelles lorsque donc on interroge un étudiant qui restitue des connaissances. Et puis il y a l'autre membre du jury. L'autre membre du jury, il est peut-être encore plus intéressant, si j'ose dire pour vous, puisqu'il est vraiment dans le cadre de l'art oratoire. Parce que c'est pas du tout un spécialiste. Ça peut être, je sais pas, vous avez choisi une question spécialité SVT, eh bien, l'autre membre du jury, ça va être un collègue de lettres. Ni le SVT, voilà, absolument aucune idée de ce que c'est. Eh bien, il va falloir que vous fassiez un effort de pédagogie, un effort effectivement de transmission, pour que même quelqu'un qui n'est pas spécialiste comprennent effectivement donc l'argumentation que vous avez proposée. Et lui va vous poser des questions un peu de candide, des questions peut-être parfois faussement naïves ou vraiment naïves, qui vont vous obliger à revenir sur ce que vous avez dit, considérant que peut-être c'était une évidence. Ben non, c'est pas une évidence pour un non spécialiste. Donc les deux membres du jury sont très intéressants, hein, parce qu'ils vont vous obliger à jouer sur deux registres. Et il ne faut pas se tromper de registre. Donc en fonction des questions qu'on va vous poser, il va falloir que vous adaptiez votre réponse. Alors comment ça va se passer? Là, on est dans un dialogue. Hein. Un dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a deux moments. Il y a le moment de l'écoute et le moment de la réponse. Le moment de l'écoute, ça veut dire qu'effectivement, lorsque le membre du jury vous pose une question, faut le regarder, évidemment. Faut pas commencer à, voilà, alors le regard qui part à droite à gauche. Il faut essayer d'éviter les parasites visuels, vous savez, par exemple, ça ronger les ongles, ou même simplement ce qu'on appelle l'autocontact des mains. C'est pas une très bonne chose, hein. L'autocontact des mains, ça veut dire qu'on se sent pas bien, on a besoin de son doudou, hein, de se rassurer parce qu'on est mal à l'aise. Donc, essayez d'être, le plus détendu possible, les mains peut-être ballantes ou voilà, en position d'attente, hein, ce qu'on appelle la position effectivement du gardien de but au moment du penalty. On ne sait pas de quel côté ça va partir. Donc on est comme ça. Et puis effectivement, un collègue pose la question, le professeur pose la question. Vous allez vite voir si c'est le spécialiste ou non. Vous le regardez et vous êtes très concentré. Essayez de bien comprendre ce qu'il vous dit. Et si par hasard vous n'avez pas très bien compris, vous avez parfaitement le droit de lui demander, écoutez, excusez-moi, j'étais un petit peu stressé, là, j'ai pas bien compris, est-ce que vous pouvez répéter? Et il vous en doit évidemment pas. Hein, il va répéter un peu plus doucement. Si c'est l'autre collègue, vous allez voir que la question sera plus simple, peut-être plus naïve, là aussi, vous allez le regarder à son tour. Voilà. Et vous avez deux membres du jury, hein, n'hésitez pas à bouger le regard, vous répondez et vous regardez donc la personne à qui vous répondez, mais en répondant, vous pouvez aussi de temps en temps avoir le regard qui glisse vers l'autre, celui qui est en train de vous écouter et qui est en train aussi de prendre des notes. Donc ça c'est l'écoute. Et ensuite, effectivement, donc, la restitution de la réponse. Alors, il y a un cas particulier. On vous pose une question et vous n'avez pas la réponse. Et encore une fois, c'est tout à fait possible, hein, puisque les questions qu'on va vous poser peuvent effectivement excéder, c'est-à-dire aller au-delà de votre exposé et aller au-delà effectivement du champ que vous avez délimité, hein, pour cet exposé. Donc, imaginons, cas qui arrive de temps en temps, vous n'avez pas la réponse. Comment faire? Moi, l'expérience m'a montré que souvent, les candidats à l'oral, quand ils n'ont pas la réponse, ils font la tortue. Vous savez, je rentre ma petite tête, mes petites pattes, et puis je me rétracte, et j'attends que ça passe. C'est une très très mauvaise attitude. Parce que ça va pas passer, en fait. Ça va se passer surtout mal. Pourquoi? Parce que le jury, il va pas comprendre pourquoi vous faites ça. Et il va insister. Et plus il va insister, plus il va passer de temps sur cette question-là, plus vous allez en perdre du temps. Vous avez tout à fait intérêt, si vous ne connaissez vraiment pas la réponse, à dire « je ne sais pas ». Vous savez, dire « je ne sais pas », c'est pas forcément une faute. C'est peut-être même parfois une qualité. Accepter de ne pas parler de ce qu'on ne connaît pas, c'est quand même pas mal. Donc dire « je ne sais pas », c'est une forme d'honnêteté. Alors évidemment, on est d'accord, hein, faut pas que ce soit « je ne sais pas » 10 fois de suite. Hein, c'est pas « oui, non, next one, non, je ne sais pas, non, encore une autre, non ». Bon, je ne sais pas une fois, ça se passe très bien, parce qu'à ce moment-là, le jury, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pas assister, il va pas vous torturer pour extraire une réponse que vous ne connaissez pas. Donc il passe à autre chose, il va vous poser une autre question, à laquelle peut-être vous aurez une bonne réponse, pour laquelle peut-être vous aurez une bonne réponse, ou bien alors il va vous donner des indices. Il va essayer de vous aider pour cette réponse-là. Donc de toute façon, vous avez absolument tout à gagner à accélérer le processus, à aider le jury et à ne pas essayer de faire de la résistance en disant, disons, je joue la montre.
Si vous jouez à la montre, vous serez perdant, puisque de toute façon, il n'y a que 10 minutes qui sont consacrées à l'échange et au dialogue. Et c'est ces 10 minutes de silence avec un candidat qui est complètement tétanisé, paralysé et qui ne veut pas répondre, eh bien, ce sera 10 minutes de perdu au moment de l'évaluation finale. Voilà. Donc, le dialogue, c'est vraiment un échange, c'est de l'écoute, c'est de la réponse. Et effectivement, c'est aussi une relation qui se crée entre, une relation qui peut être peut-être complice, faut pas exagérer, mais qui peut, voilà, être sympathique, qui peut effectivement, en tout cas, créer une forme de lien qui sera évidemment très importante au moment où le jury va délibérer pour évaluer votre prestation.